Pour démontrer que l'aire du triangle est égale à 1/2 de la base fois la hauteur, on utilise la fonction affine dont l'équation de la droite représente la fonction et y est égal à ax avec a appartenant à R. Je trace cette droite dans un repère orthonormal. Je remarque que l'aire du triangle est délimitée par les droites d d'équation y est égal à ax, x est égal à xbn et l'axe des abscisses. La méthode pour calculer cette aire est de diviser n fois la base OXB pour avoir des rectangles semblables dont leurs largeurs sont identiques. Leur longueur est égale à f de x bi est égal à ybi. Leurs largeurs sont xbn sur n. On répète cette division pour les rectangles qui se trouvent au-dessus de la droite. Ceci permet d'encadrer l'aire du triangle. L'aire des triangles de dessus est encadrée par l'aire du triangle et est encadrée par l'aire des triangles de dessus. Ensuite, il faut chercher la limite de cette aire en faisant tendre n à plus à l'infini. Calculons l'aire du triangle de dessous. Rappel. L'aire du rectangle est égale à longueur fois largeur. L'aire du premier rectangle est AR1 est égal à A fois xbn sur n multiplié par xbn sur n. Celle du deuxième rectangle est AR2 est égal à 2 AX bn sur n multiplié par xbn sur n. Il y a un facteur commun AX xbn sur n, le tout au carré. On reconnaît une somme de suite arithmétique de premiers termes U0 est égal à 1 et des raisons 1. On sait calculer cette somme en fonction de n. Un rappel sur la suite arithmétique. La somme d'une suite arithmétique est égale à n multiplié par n plus 1, le tout sur 2. Avec n supérieur ou égal à 1, n appartenant à un entier naturel. Démontrons cette formule. Soit deux suites arithmétiques SR1 et SR2 d'entiers relatifs tels que SR est égal à 1, 2, 3, 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à n. Deuxième suite SR2 qui vaut moins 1, moins 2, ainsi de suite jusqu'à moins n. Le premier terme de la suite SR1 est égal à U0 est égal à 1 et raison 1. Le premier terme de la suite SR2 U0 est égal à moins 1 et raison R est égal à moins 1. Soustrayons la somme de la suite SR2 à la somme de la suite SR1. Soustraire les entiers relatifs revient à additionner son opposé. On remarque que la suite SR2 est l'opposé de la suite SR1. En remplaçant
la somme SR1 moins SR2 par 2 fois la somme SR1 dans l'expression 1, on a SR1 est égal à n fois n plus 1 sur 2. Maintenant qu'on a trouvé une formule mathématique pour calculer la somme d'une suite arithmétique des raisons 1 et des termes initiales U0 est égal à 1, on va assurer que cette formule est vraie pour le terme n plus 1. Pour cela, on utilise le raisonnement par récurrence. Soit la suite Sn 1, 2 jusqu'à n appartenant à un entier naturel, tel que la somme de cette suite est égale à n fois n plus 1 sur 2. Rappel de cours sur le raisonnement par récurrence qui se déroule en 3 étapes, soit la propriété Pn avec n entier naturel pour tout n appartenant à un entier naturel n, la propriété Pn est vraie pour n est égal à 1. Deuxièmement, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n. On vérifie si cette propriété est vraie aussi au rang n plus 1 en ajoutant n plus nème terme de la suite Sn à la propriété Pn supposée vraie au rang n. Si la propriété Pn est vraie au rang n plus 1, on peut conclure qu'elle est vraie pour tout n appartenant aux entiers naturels, c'est-à-dire cette propriété Pn est héréditaire. Appliquons le raisonnement par récurrence à la somme de suites arithmétiques. Soit la propriété Pn définie par somme de suite arithmétique est égale à n fois n plus 1 sur 2. Vérifions pour n est égal à 1. La propriété Pn est vraie pour n est égal à 1. On suppose que la propriété est vraie au rang n. Vérifie cette propriété pour le rang n plus 1. Réduisons au même dénominateur. On retrouve la même propriété Pn de la somme d'une suite arithmétique au rang n plus 1. Voici au rang n plus 1, n plus 1.